Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Bien-aimés soldats de l'église, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un agréable mois de juillet à vous tous. Juillet a commencé depuis samedi. Nous n'avions pas rendez-vous le samedi. Ben, par la grâce de Dieu, nous venons nous retrouver ce soir, le lundi déjà 3 juillet. Recevez la grâce de Dieu, recevez la bénédiction du Très-Haut, qui est la faveur de celui qui vit par lui-même. Jésus-Christ est le roi des rois. Vous inonde de partout où vous êtes, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Nous osons croire que le mois de juillet sera plus favorable que le mois de juin. Je suis très content de tous les témoignages que j'ai personnellement auditionnés relatifs au mois de juin qui vient de se terminer. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Oh, c'est des témoignages très surnaturels. Les rendez-vous est pris pour les 11. Les rendez-vous est pris vraiment pour les 11, jour de notre premier anniversaire. Allez, nous sommes en train de toquer ça et là, de chercher des voies et moyens pour que ce jour-là, nous ayons un direct à téléphone ouvert. Bien évidemment, ça demande un certain nombre de matériel. Nous osons croire que si cela est dans la volonté de Dieu, nous allons réussir à le faire. Et là, chaque soldat de l'Église, de par le monde entier, aura l'occasion de pouvoir nous donner le témoignage, parce qu'il y en a plein. Le mois des témoignages qui vient. Je suis très content que ce ne sont pas des témoignages habituels. Hein. C'est des témoignages vraiment surnaturels. Vraiment surnaturels. Surnaturels. Allez. Ce sont des surprises du 11 juillet. Je crois que le 11 juillet, il ne faut pas rater avec nous. Il ne faut pas rater. Nous sommes déjà à pied d'œuvre pour bien préparer cela. Nous sommes aujourd'hui le 3, donc dans 8 jours pratiquement, nous sommes en train de nous apprêter pour avoir ce jour-là une soirée inédite. Parce que c'est le jour de notre anniversaire, c'est une soirée inédite. Le moment venu, nous allons vous donner tous les détails possibles. Nous allons même faire des invitations virtuelles, ne vous en faites pas. Vous avez besoin d'inviter quelqu'un à prendre part à cette célébration. Nous vous donnerons des invitations sur WhatsApp. Et vous pouvez aussi envoyer aux autres sur WhatsApp pour que ce jour-là, nous célébrions avec faste, mais également en face. C'est bon? Nous allons célébrer avec faste, mais ça sera fait également en face de nos invités, qu'ils soient témoins de ce que Jésus-Christ est capable de faire. Très important. Je disais qu'ils soient témoins de ce que Jésus-Christ est capable de faire. Allez, toute cette semaine, parce que déjà le 11 juillet, c'est la semaine prochaine, hein? Ne vous en faites pas. C'est le mardi de la semaine prochaine. Donc, cette semaine, nous commencerons toujours par vous rappeler. Et si le Seigneur vous met à cœur de pouvoir faire un geste pour nous permettre de bien nous organiser, ce n'est pas également un péché. Je crois que le Dieu qui crée le vouloir, c'est à lui de créer le vouloir. Nous avons la foi que nous allons avoir une soirée vraiment inédite. Nous avons des idées. Hein? Ces jours-là, nous allons avoir 2 heures ensemble. 2 heures ensemble. Donc on va partir de 22 h de Kinshasa jusqu'à minuit de Kinshasa pour permettre à ce que, selon les fuseaux horaires, tout le monde se retrouve. Nous allons vraiment passer 2 heures. Nous allons avoir des chantres de l'Éternel qui seront à notre disposition pour nous amener dans la profondeur de l'adoration et de la louange, parce que c'est le mois des actions de grâce. Et après, nous allons également avoir un petit moment d'exhortation, un moment où nous allons nous ouvrir au monde entier
le téléphone ouvert, on peut envoyer des voice, on peut envoyer des messages et on peut également appeler et entrer en direct avec nous pour célébrer. Sans oublier les moments où nous allons faire entrer notre gâteau d'anniversaire. Ce sera un moment solennel. J'ai dit un moment très solennel. Le gâteau d'anniversaire va venir et nous allons vous donner toute précision. Et si possible, même nous vous demanderons, vous également, de chercher ne fût qu'un petit gâteau là. Parce que nous allons, on ne sait pas être ensemble de manière physique, mais de manière virtuelle, nous serons ensemble. Alors pourquoi pas dans chaque maison où il y a un soldat de l'église, 2, 3, 4 soldats de l'église, qui a également un gâteau. Et quand vous allez commencer à prendre les gâteaux, vous essayez de filmer pendant ne fût que 30 secondes, 45 secondes, vous nous envoyez la vidéo et nous allons commencer à balancer les vidéos, célébrer ensemble. Ce sera des moments très très importants. Gloire à Dieu. Donc, allez, il ne faut pas nous tenir rigueur, hein. Nous sommes à 8 jours, nous allons commencer toujours ce programme Soldat de l'Église avec l'évolution des préparatifs de notre premier anniversaire. Soldats de l'Église, le mois qui vient de s'ouvrir, vous connaissez déjà le thème, c'est un mois d'action de grâce et dorénavant, pour Soldats de l'Église, nous aurons toujours chaque mois de juillet un mois d'action de grâce parce que c'est le mois qui a vu naître ce programme Soldats de l'Église. On va essayer de planter juste les décors par la grâce de Dieu. Rassurez-vous que nous allons avoir un programme de 45, en tout cas tout au plus 50 minutes ce soir. Et cette semaine, on va avoir des programmes un peu courts parce que nous sommes en train de nous préparer pour un grand événement. Allez, je vous donne le verset biblique, le verset qui va nous introduire. Nous sommes dans Naoum. Voilà. Nous sommes dans Naoum. Naoum. Ce soir, je vais utiliser la version français courant parce que j'ai senti que c'est très très bien explicité et c'est le verset du mois. Je voudrais juste expliquer le verset du mois, planter les décors et nous allons avoir 2 à 3 requêtes de prière. On va se séparer. Cette semaine, ça sera ainsi. 45 tout au plus 50 minutes, 45 tout au plus 50 minutes parce que nous sommes en train de nous préparer pour le mardi 11 juillet. Le Seigneur va faire de grandes merveilles. Je vous le rassure. Vous avez un témoignage, apprêtez-vous, hein, apprêtez-vous parce que ce jour-là, on va faire un carrefour de témoignages. Il faudra que ce jour-là, l'enfer tremble et que le ciel soit dans l'allégresse. J'insiste qu'il faudra que ce jour-là, l'enfer puisse trembler et que le ciel soit dans l'allégresse. Les saints partout dans le monde entier vont célébrer notre l'an 1, l'an au cours duquel le Dieu de la Bible aura fait pour nous 2 merveilles. Naoum chapitre 2, le verset 1er. Ça, c'est dans la version Louis II. Louis II, le sommaire, c'est chapitre 2, le verset 1er. Alors que dans Louis II, qu'est-ce que j'ai dit? Je disais français courant et les sommaires, c'est Naoum chapitre 2, le verset 1er. Alors que dans Louis II, c'est Naoum chapitre 1er à partir du verset 15e. Donc, ça dépend de la version que vous avez. Mais moi, je voudrais ce soir lire la pensée de Dieu nous concernant pour ce mois dans Naoum chapitre 2, le verset 1er. Parce que dans la version français courant, vous trouverez cela au 2e chapitre. Alors que dans la version Louis II, c'est au 1er chapitre à partir du 14 et 15e verset. C'est bon? Naoum chapitre 2, verset 1, selon la version français courant, version sommaire, version parole vivante, c'est Naoum chapitre 2. Version Darby, version Louis II, c'est Naoum chapitre 1er, verset 14 ou verset 15e. C'est bon? Allez, ça dépend de la version que vous avez. Naoum chapitre 2,
le verset premier, je lis au nom de Jésus-Christ. Jean de Juda. Voici venir par-dessus les montagnes un porteur de bonnes nouvelles. Il annonce la paix. Célébrez vos fêtes religieuses. Apportez à Dieu ce que vous lui avez promis. Voici la partie la plus importante. La partie qui m'a poussé à vous le lire dans la version français courant. L'homme diabolique n'envahira plus votre pays. J'insiste. L'homme diabolique n'envahira plus votre famille. Je reprends encore. L'homme diabolique n'envahira plus vos activités. L'homme diabolique n'envahira plus vos projets. L'homme diabolique n'envahira plus votre santé. L'homme diabolique n'envahira plus vos enfants. L'homme diabolique n'envahira plus votre époux. L'homme diabolique n'envahira plus votre épouse. Pourquoi? Son pouvoir a été anéanti. Pourquoi il ne peut plus rien faire? Il ne peut plus rien faire simplement parce que son pouvoir a été anéanti. Voilà qui m'a poussé à vous le lire dans la version français courant. Jean de Juda, voici venir par-dessus les montagnes un porteur de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'il fait, ce porteur de bonnes nouvelles? Il annonce la paix. Je suis venu dire à tous les soldats de l'église, après le mois de témoignage, vient le mois d'action de grâce. Et à quoi va consister cette action de grâce? C'est autour de la paix que le Seigneur vous donne. Dorénavant, la saison des combats vient de s'arrêter ce soir au nom de Jésus. La saison des plaintes, la saison des lamentations, la saison d'obscurité vient de s'arrêter ce soir dans le nom puissant, glorieux, suprême de Jésus-Christ. Un porteur de bonnes nouvelles vient vous annoncer en ce 3 juillet. Allez, pour nous, ça sera notre premier jour, hein, le 3 juillet, notre premier jour, parce que c'est ce soir que nous lançons le mois d'action de grâce. En ce premier jour où nous lançons le mois d'action de grâce, pourquoi nous allons rester dans l'attitude d'action de grâce? Parce que le porteur de bonnes nouvelles annonce déjà la paix. Et deuxièmement, il nous dit de célébrer nos fêtes, célébrons nos fêtes telles que nous avons notre fête le 11 juillet, le mardi en 8. Nous allons célébrer notre fête dans la joie, dans la paix. Il dit encore, apportez à Dieu ce que vous lui avez promis. Allez, Louis II parle d'accomplissez vos vœux. Pourquoi tout ça? Parce que l'homme diabolique n'envahira plus votre pays, car son pouvoir a été anéanti. Est-ce que nous pouvons royalement acclamer pour le Seigneur? Acclamons royalement pour Jésus-Christ, le roi des rois. Je vais ajouter 2 Chroniques, chapitre 34, le verset 31. 2 Chroniques, là je vais lire dans la version Louis II. Ça va nous permettre de comprendre l'essence de cette prophétie très important, très important. 2 Chroniques, chapitre 34, le verset 31. 2 Chroniques 34, verset 31. Oh là là. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le roi s'éteignait sur son estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois,
de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ces livres. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement pour le Seigneur des Seigneurs? Acclamons pour Jésus, le Prince de paix. Gloire à Dieu. Allez, pourquoi je suis allé encore dans des chroniques? Parce que la prophétie de Naoum, c'est une prophétie qui ne concerne pas Juda. Suivez-moi très bien. Le livre de Naoum, Naoum est qualifié parmi les petits prophètes qui ont annoncé des choses. Et Naoum spécialement, c'est ces prophètes que le Seigneur a suscités pour annoncer la destruction et la chute de Ninive. À partir du premier chapitre. Naoum n'a que 3 chapitres. À partir du premier chapitre, même du deuxième chapitre, 3e chapitre, ce sont des paroles menaçantes sur Ninive. Mais il y a quelque chose de curieux. Un prophète qui est suscité pour annoncer les malheurs d'une ville, il a déjà commencé à prophétiser les malheurs de Ninive dans Naoum chapitre 1er. Mais curieusement, arrivé dans Naoum chapitre 2e selon français courant, parce que dans Louis II, c'est toujours Naoum 1er, donc comprenez, hein, les traducteurs ont leur façon de faire les choses, voyez-vous, hein. Dans Louis II, c'est Naoum 1,15, on dit voici sur les montagnes le pied du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. J'ai beaucoup aimé la précision que Français Courant a apportée. Voilà pourquoi dans Français Courant, c'est dans Naoum 2. Donc vous comprenez que c'est comme si une parenthèse s'ouvrait et derrière cette parenthèse, l'Éternel des armées voulait annoncer quelque chose pour Juda. Alors que ici, le prophète est un prophète du début jusqu'à la fin en train d'annoncer le malheur contre Ninive. Il a commencé à annoncer le malheur contre Ninive, mais arrivé quelque part, on dit, le prophète va ouvrir une parenthèse, laisser un peu d'annoncer le malheur contre Ninive et proclamer quelque chose. Ça, c'est quelque chose dans l'exercice du prophétique qui arrive de manière spontanée. C'est-à-dire au même moment que Ninive doit être frappée, au même moment, Juda doit être rétabli. Je disais à quelqu'un qu'au même moment, Ninive doit être frappée, au même moment, Juda doit être rétabli. Ninive, c'est l'image de la main chassée. Ninive, c'est l'image de la désobéissance. Ninive, c'est l'image du manque de considération de l'Éternel des armées. Un peuple au courant, les Ninivites, un peuple au courant. L'histoire de Jonas vous en dira plus. C'est bon? L'histoire de Jonas vous en dira plus. Parce que parmi ces 12 petits prophètes, il y a aussi le prophète Jonas. D'ailleurs, lui, on ne lui a pas demandé seulement de menacer, mais à lui, on lui a demandé d'aller jusqu'à Ninive pour aller apporter la bonne nouvelle de la repentance, parce que c'était un peuple mauvais. Et donc vous comprenez maintenant que par Naoum, Naoum s'est levé pour déclarer sur Ninive que l'Éternel avait décidé de pouvoir frapper cette ville et frapper les peuples qui y étaient. Mais pendant qu'il faisait ça, le Seigneur va lui ouvrir l'œil prophétique afin de voir qu'au même moment Ninive est en train d'être frappée, Juda est en train d'être restauré, Juda est en train d'entrer dans sa saison de paix. Je vais revenir sur ça, ne vous en faites pas. Je suis en train de vous expliquer pourquoi je suis allé dans des chroniques. Alors les recherches ont prouvé que cette période
où Ninive devait être frappée, il y a quelque chose qui avait été fait sur Juda pour qu'au même moment le Dieu de la Bible ordonne que Ninive soit frappée, mais qu'il ordonne également que la paix puisse revenir sur Juda. Et la chose, c'est dans 2 Chroniques. Le livre de 2 Chroniques nous présente quelque chose de très important. Nous avons lu le verset 31e, mais vous pouvez remonter, vous pouvez remonter à partir du verset 1er. C'est l'histoire du roi Osias. C'est bon? Je vais revenir sur Naoum 2, parce que c'est ça d'ailleurs, les versets clés de ce mois. Il y a un messager sur la montagne qui vient pour annoncer la paix. Je vais revenir dans ça. C'est d'ailleurs le socle de mon enseignement. Mais je voudrais quand même vous amener à comprendre le contexte dans lequel Naoum a déclaré ces choses. Alors, vous allez remarquer que comme je l'ai dit dans 2 Chroniques chapitre 34, c'est l'histoire de Josias. Déjà au premier verset, on dit, regarde, suivez-moi très bien. Josias avait 8 ans. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Je suis venu te dire déjà ce soir que aucun diable d'enfer, aucun sorcier, qu'il soit 12 malins, 24 malins, 1800 malins, n'a le pouvoir de changer le destin de Dieu pour ta vie. Donc le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui accomplit sa parole. Les Josias et les autres rois ici, ce sont des rois qui étaient issus de la descendance de David. Et vous connaissez la descendance de David. Il y a Salomon, il y en a plein. Il y a Josaphat, il y a Manassé, il y a plein. Il y a Ézéchias, vous comprenez. Mais parmi ces rois-là, il y avait des caractères. Si vous lisez les livres de Chroniques, on vous dit, celui-ci marcha contre la volonté de Dieu. Il fit des choses qui déplient à l'Éternel des armées. C'est bon? Est-ce qu'on me comprend, je crois? Mais pour Josias, on dit, à l'âge de 8 ans, lorsqu'il accède à la royauté, laisse-moi te dire qu'avant la fin de cette année, le Seigneur te fasse grâce d'accéder à la royauté dans le domaine dans lequel toi tu es. Que dans le domaine dans lequel tu es, tu accèdes à la royauté. Quand je parle de la royauté, je fais allusion au trône. L'heure pour toi d'occuper le trône, de trôner, a enfin sonné. Je dis, l'heure pour toi de trôner a enfin sonné. Et puisque ce cœur a sonné, je vois aucun diable d'enfer, je vois aucun démon d'enfer qui puisse se lever afin de faire ombrage à cela. Ce temps est déjà révolu. On ne me comprend pas. Soldat de l'église, ce soir, je suis venu te dire que le temps de combat dans ta vie est révolu. Donnez-moi un bon amen. Je dis encore, le temps pour que l'on puisse te mettre des barrières, le temps pour qu'on puisse te mettre de crocs en jambes, de bâtons dans la roue, ce temps-là est révolu. Allez, on pouvait le faire dans d'autres mois, mais pas dans le mois d'action de grâce. Ces mois, nous devons fêter. Et qui doit fêter? La personne qui doit fêter, c'est celle qui est sortie de tout ce qui peut être difficulté, problème. C'est alors que la fête doit... je suis venu te dire que dans quelques jours, la fête doit commencer dans ta vie. Je dis dans quelques jours, la fête doit commencer dans ta vie. Écoutez maintenant le deuxième verset. Non seulement qu'il accède à la royauté à l'âge de 8 ans, mais on dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. Est-ce qu'on me comprend? Donc, chronologiquement, je voulais dire, chronologiquement, Josias accède au pouvoir juste au moment où le Seigneur suscite Naoum. C'est bon? Au moment où le Seigneur suscite Naoum pour proférer des menaces et de malheurs
sur Ninive parce que c'était un peuple qui n'obéissait pas à l'Éternel. Mais au même moment là, quand Josias accède au pouvoir, contrairement à son prédécesseur, Josias vient de succéder à un roi méchant qui s'est détourné de l'Éternel entièrement et qui a attiré la malédiction sur Israël, qui a attiré la malédiction sur Juda. Et quand le Seigneur s'élève pour sanctionner, le Seigneur se rend compte que Israël, Juda qui a marché dans pratiquement les mêmes traits que Ninive, commence maintenant à se repentir, parce que n'oubliez pas, la semaine passée, quand je vous parlais de Nabucodonosor, je disais que le roi ou le président engageait le pays et les peuples directement. Et donc, lorsqu'un roi tourne le dos à l'Éternel, c'est tous les royaumes qui tournent le dos à l'Éternel, c'est tout le peuple qui tourne le dos à l'Éternel. Et lorsque ici Josias va faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, cela veut dire le roi Josias qui arrive, accède au trône, il vient récupérer ce peuple qui a tourné dos à l'Éternel et ramener ce peuple désormais vers l'Éternel. On dit Josias fit ce qui est droit. Josias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Je vous épargne le reste, lisez, et c'est alors que vous allez voir à partir du 28e verset, je crois, dans cette logique-là de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, hein, ça vous rappelle maintenant la discipline dont nous avons évoqué chez Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ça vous rappelle ça, n'est-ce pas? Dieu a voulu nous parler de la discipline parce qu'il n'y a que la discipline qui nous poussera à ne pas nous détourner de l'Éternel des armées. Et lorsqu'on ne se détourne pas de l'Éternel des armées, les témoignages restera vrai. Les témoignages sera une évidence. Et pourtant, c'est également lorsqu'on reste droit devant l'Éternel, on ne veut pas se détourner ni à gauche ni à droite de l'Éternel, que nous nous attirons le bonheur de l'Éternel. Et c'est quoi ce bonheur? Nous allons revenir dans Naoum chapitre 2 verset 1er, dans français courant, Naoum chapitre 1er verset 15 dans Louis II. Alors il y a quelque chose que ce roi a fait. À partir du 29e verset, on dit le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance. Toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade. Vous voyez maintenant, il se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engagea. Ça va? S'engagea à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Quand, au moment où l'Éternel suscite Naoum, afin que ce prophète se lève et profère des paroles de malheur contre Ninive, Israël, Juda a la chance, Juda a la grâce d'avoir sur son trône Josias, un roi qui est venu restaurer la louange de l'Éternel, un roi qui est venu restaurer l'adoration de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel frappe, il frappe parce qu'au travers du roi, tout roi qui n'avait pas le cœur droit devant l'Éternel, tout roi qui s'est détourné de l'Éternel, l'Éternel s'est levé au travers des prophètes pour leur annoncer le malheur. Mais lorsque l'Éternel suscite Naoum, Naoum commence par s'attaquer à Ninive. De l'autre côté,
le roi qui a pris le trône, Josias, lui va venir pour restaurer l'autel de Dieu, pour ramener le peuple, le cœur du peuple vers l'Éternel son Dieu. Au travers une bonne discipline, on dit il ne se détourna ni à gauche, ni à droite des ordonnances de l'Éternel. Jusqu'au point où ces serviteurs, les sacrificateurs, ont trouvé les livres de l'Alliance dans la maison de l'Éternel. On a ramené ces livres auprès du roi. Le roi prend les livres et il prend les sacrificateurs de Juda et de Jérusalem. Il les amène pour prendre un engagement vis-à-vis de l'Éternel. Quel était cet engagement? Éternel, Éternel des armées. Quel que soit le problème en face de nous, quelles que soient les difficultés auxquelles nous serons confrontés, nous, quand il dit ça, il engage Juda et il engage Jérusalem. Il dit nous n'allons pas nous détourner de ton alliance. Il dit ils étaient là pour s'engager à pouvoir obéir scrupuleusement à l'alliance de l'Éternel. Nous l'avons dit que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ces derniers n'ont pas voulu changer de régime. En d'autres termes, ils voulaient dire à Dieu, Seigneur, nous prenons l'engagement, nous Israël, de ne pas changer de régime alimentaire, de ne pas aller derrière les autres dieux, de ne pas aller auprès des autres rois. Mais l'engagement que nous prenons, c'est de rester à des pieds éternels, même quand ça ira, même quand ça n'ira pas. Et cette confiance, lorsque l'Éternel la voit, directement l'Éternel regarde Naoum. Il dit, Naoum est en train de proclamer la décision que j'ai prise contre Ninive. Mais Naoum, attention, pendant que tu menaces Ninive, laisse d'abord Ninive. Il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a quelque chose qui vient de se faire. Où c'est Agida par Josias. Ce peuple qui m'avait tourné le dos. Josias le fait revenir vers moi. Alors, Naoum, arrête un peu. Proclame le bonheur pour Israël. Proclame la bénédiction pour Israël. Proclame la paix pour Israël. Dites à Israël, le temps pour eux de célébrer leur fête est accompli. Pourquoi? Parce que sur le trône, quelqu'un a compris qu'il fallait restaurer l'autel de l'Éternel. Sur le trône, quelqu'un a compris qu'il fallait ramener le peuple vers l'Éternel qui est le véritable Dieu. Soldats de l'Église, nous sortions déjà du mois de témoignage, lequel mois nous l'avons clôturé au travers cette parole, la discipline. Nabong, Nazwa, Nazwate, Bafinga, Baseka, Bachola, Balobo, Bazoloba. Pour changer régime. Nous allons rester disciplinés. Regardez ce que la discipline peut engendrer. La discipline finit toujours par engendrer la paix. Et par la paix, la fête. Je dis bien la paix et la fête. Et Josias, Naoum va abandonner. Donc il est en train, lisez bien, hein, dans lui c'est bon. Vous allez voir que du début jusqu'à la fin, Naoum est en train de crier sur Ninive. Vous allez voir. Hein, on dit oracle, le premier verset. Naoum 1.1. Oracle sur Ninive. Livre de la prophétie de Naoum d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans les tourbillons. Le nuée sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer, tout ça, tout ça. Les montagnes, ouais, l'Éternel est bon, il est un refuge. Mais avec des flots de bois, tout ça. Mais arrivé au 11e verset par exemple, il dit, de toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avait de méchants desseins. Ainsi parle l'Éternel. Quoiqu'intact et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je vais t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son joug,
de dessus toi et je romprai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en fonte. Je préparerai ton sépulcre car tu es trop léger. Ça, Naoum est en train de crier contre Ninive. Mais directement, d'autres versions donnent directement le deuxième chapitre. Mais ici, Louis II a voulu continuer. Et directement, le 15e verset chez Louis II, on dit, voici sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix, célèbre tes fêtes, Juda. On laisse Ninive, on célèbre Juda. Parce que qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, il y a la méchanceté, mais de l'autre côté, il y a le retour vers l'Éternel. Et lorsqu'on se décide de retourner vers l'Éternel, c'est alors qu'on entre dans la dimension des actions de grâce. Je suis venu te dire, soldat de l'église, ce soir. Je sais que je suis très court ce soir, mais je suis venu te dire, soldat de l'église, ce soir. Après notre mois de témoignage, l'Éternel nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe sur la montagne. Qu'est-ce qui se passe sur la montagne? Il y a un messager que l'Éternel vient d'envoyer. Je dis qu'il y avait un messager que l'Éternel venait d'envoyer. Qu'est-ce que ce messager vient faire? Il vient nous annoncer la saison de paix. La saison de paix. J'annonce la saison de paix. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous a préparé déjà à être disciplinés. On a compris qu'il nous bénisse, qu'il ne nous bénisse pas, que nous soyons guéris, que nous soyons malades, que nous ayons des problèmes, que nous soyons dans des difficultés, que nous soyons dans l'abondance. L'Éternel reste l'Éternel et nous ne changerons jamais notre régime. Nous ne laisserons pas nos oreilles écouter un autre évangile que l'évangile de Jésus. Nous resterons dans l'évangile du Seigneur. Cette discipline-là, c'est la discipline que Josias était en train de mettre en place en Israël. Ce qui fait qu'au même moment que Naoum, parce qu'un prophète c'est un porte-parole, hein, c'est un habit. Au même moment que Naoum était en train de recevoir des paroles de l'Éternel pour transmettre contre Ninive, des paroles très très pointues contre Ninive, au même moment l'Éternel regarde de l'autre côté, il trouve un peuple qui est entièrement revenu à lui. Et l'Éternel dit attention, attention. Tikana mbatu mabewana, yebisa batu nangai, lokwa bazongeli ngai. Yebisa, les soldats de l'église, le roi va comprendre que nous avons un niveau de problème, puisqu'ils ont compris que je suis plus grand que leurs problèmes, puisqu'ils ont compris que je suis plus grand que leur situation, et puisqu'ils se sont engagés comme Josias a amené les sacrificateurs de Jérusalem et de Juda dans les temples afin qu'ils s'engagent à marcher dans les voies du Seigneur. Comme eux également, durant la semaine passée, pour clôturer les mois, ils se sont engagés à garder la discipline, à avoir que l'Éternel et pas un autre devant eux. Même lorsque ça sautera aux yeux, que l'Éternel n'agit pas, mais ils resteront fidèles à l'Éternel. L'Éternel dit, regardez, soldats de l'église, regardez. Je voulais d'abord m'occuper de tous ceux qui sont mes ennemis. Mais votre acte, votre attitude m'oblige de revenir vers vous. Et en revenant vers vous, je viens vous annoncer l'ère de la paix, l'ère des festivités. Il dit clairement dans Naoum, au verset 15e, voici sur les montagnes, ça ne concerne pas Ninive, voici sur les montagnes, le pied du messager qui annonce la paix, célèbre tes fêtes, Juda. Yo Ninive, l'heure est enfin arrivée. Je suis venu dire à un soldat de l'église que l'heure est enfin arrivée. Il y aura pleurs dans les camps de tes ennemis et il y aura fête dans ton camp. Est-ce que tu m'as compris? J'ai dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents dans les camps des sorciers qui te tourmentent, dans les camps des ennemis qui t'ont toujours créé des problèmes. Malheureusement pour eux, le Seigneur t'attendait au mois de juillet pour que tu puisses festoyer. Je disais à quelqu'un que le Seigneur t'attendait au mois de juillet pour que tu puisses festoyer. Et quand l'Éternel décide le temps de fête, je ne vois aucun démon d'enfer qui peut venir changer ce temps de fête en un temps de malheur. En tout cas, je ne vois aucun diable d'enfer qui puisse venir
changer ces temps de fête en un temps de malheur. C'est pratiquement impossible. Déjà, l'Éternel, dans cette référence, commence à s'attaquer par le lieu, le cadre des méchants. Mais après, il laisse un peu le méchant pour annoncer à ceux qui ont la discipline, à ceux qui se sont décidés de retourner vers lui, des temps d'allégresse, des temps de fête. Il dit, voici sur les montagnes les pieux du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes de Juda. Célèbre tes fêtes, soldats de l'église. Ce mois de juillet, il est strictement interdit à un soldat de l'église de pleurer. Maman Jean Jounia, il est strictement interdit de pleurer. Voilà pourquoi le Seigneur était dans le devoir de te guérir jusqu'à la fin de ce mois de témoignage pour que tu commences ce mois d'action de grâce avec un témoignage. Je ferme rapidement cette parenthèse. Vous allez témoigner le 11 juillet lors de la grande célébration un an soldat de l'église. Maman Véronique Toumba, le Seigneur ne pouvait pas faire en sorte que vous entriez au mois de juillet, mois d'action de grâce, avec ces soucis qui vous a tous affaiblis. Il fallait à tout prix que vous allez témoigner également. Je suis en train seulement de flasher. Vous allez témoigner également le 11 juillet. Maman Karine Toumba Mukendi, le Seigneur ne pouvait pas permettre que le mois de témoignage passe comme ça. Ce qui a commission monté à Samomalam et tu commences à gagner même le blanc. Tu vas témoigner. Allez, pour ne citer que cela. Cela, c'est un échantillon qui nous témoigne noir sur blanc que problème n'abuse, nos déboires, nos problèmes, nos situations, le Seigneur les a tout résolus au mois des témoignages. Maintenant là, c'est le mois des actions de grâce. Pourquoi les actions de grâce? Parce qu'il est strictement interdit à un soldat de l'église de pleurer. J'annonce que ce mois de juillet, tu ne pleureras pas. J'annonce que ce mois de juillet, tu n'enterreras personne. J'annonce que ce mois de juillet, tu ne perdras rien. J'annonce que ce mois de juillet, tes ennemis fléchiront leurs genoux au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, accomplis tes vœux. Je sais que les soldats de l'église sont des enfants, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, accoutumés à accomplir les vœux qu'ils font dans leurs églises, même pour les engagements que quelques-uns prennent pour soutenir les soldats de l'église, vous accomplissez toujours vos vœux. Alors qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi vous devez fêter? Car le méchant ne passera plus au milieu de toi, il est entièrement exterminé. Voilà là où j'ai beaucoup aimé la traduction de français courant. Français courant, là, il dit ceci. Voici, il dit ceci. Français courant dit ceci. Français courant dit, célébrez vos fêtes religieuses. Apportez à Dieu ce que vous lui avez promis. Pourquoi? Parce que l'homme diabolique n'envahira plus votre pays. L'homme diabolique n'envahira plus votre pays et son pouvoir a été anéanti. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'il est strictement interdit pour vous de pleurer ce mois de juillet. Qui va vous faire pleurer? Qui? J'aimerais que quelqu'un dise après moi, écrivez-moi dans le chat, la bouche de l'Éternel a parlé. Écrivez-moi ça, la bouche de l'Éternel a parlé. La bouche, c'est l'Éternel qui a parlé. Nous sommes de ceux qui croient que la Bible, c'est la parole de Dieu. La saison vient de changer. Pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons rester dans les actions de grâce? Parce que les actions de grâce supposent une paix sans précédent et les actions de grâce supposent une vie de fête. Je t'interdis, s'il y avait un plan, une cabale déjà montée de toutes pièces pour que ce mois de juillet, un malheur puisse t'arriver, j'anéantis cette cabale au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je dis que cela n'arrivera pas dans ta vie et cela n'aura pas lieu dans ta famille. Pourquoi? Parce que à cause de toi, même ta famille est revenue au Seigneur. Tu as représenté ta famille le mois de juin sans que tu le saches. Et le Seigneur veut donner la preuve dans ta famille que chaque chose avait son temps. Il y a un temps pour pleurer,
mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Maintenant, c'est le temps de se réjouir, soldats de l'église. Pourquoi? Parce que l'homme diabolique, j'apprécie beaucoup ça. Parce que l'homme, ça dit, lorsqu'on dit l'homme diabolique, ça dit, c'est un homme que le diable se sert, c'est un homme que le diable utilise souvent. Alors, cet homme diabolique-là, n'envahira plus. Il n'envahira plus ton pays. Il n'envahira plus ta maison. Je dis qu'il n'envahira plus ta maison. Je dis encore qu'il n'envahira plus tes business. Il n'envahira plus ton travail. Cet homme diabolique n'envahira plus tes activités. Pourquoi? On dit car il a été anéanti. Maintenant, qui d'autre se lèvera pour venir te créer des problèmes? Je te dis au nom puissant de Jésus. Si tu es soldat de l'église, tu crois à ce programme, c'est le mois de juillet, c'est le mois où tu vas commencer un projet et tu verras ce projet aller jusqu'au bout. C'est le mois de juillet, c'est le mois où tu vas concevoir quelque chose et tu verras tous les moyens d'arriver afin de le mettre en exécution. C'est le mois de juillet, c'est le mois où les grandes portes longtemps fermées vont s'ouvrir devant toi. Je te dis que juillet, tu n'as aucun effort à faire. Je dis encore aucun effort à faire. J'annonce à tous ceux qui attendent les papiers, ce mois de juillet, c'est le mois où on vous appellera pour vous donner vos papiers en bonne et due forme. Pourquoi? Parce que l'homme diabolique n'envahira plus ton dossier. L'homme diabolique n'envahira plus ton travail. L'homme diabolique n'envahira plus tes démarches. Là, tu as un chemin entièrement ouvert et balisé. Vers jusqu'à ta gloire. Vers jusqu'à ta bénédiction. Vers jusqu'à l'ouverture de ta vie. Si tu le crois, écrivez-moi Amen. Et que le Seigneur, le Dieu de la Bible, amène ces choses en exécution dans ta vie au moment où tu es en train déjà de dire Amen, parce que c'est une expression de ta foi. Au nom de Jésus, entre en possession de ces choses, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Ce n'est plus un temps de maladie dans ton corps. J'aimerais te dire, peu importe les symptômes qu'il y a encore dans ton corps, mais ta maladie a été résolue depuis la fin de ce mois de juin. Tel que tu es là, tu entres dans une saison de célébration, tu entres dans une saison de réjouissance, tu entres dans une saison de paix. On dit ces messagers-là qui viennent au moyen des montagnes, ils viennent pour annoncer la paix et te demander de célébrer tes fêtes. Tu célébreras le matin, tu célébreras à midi, tu célébreras le soir, tu célébreras la nuit. Même dans ton sommeil, tu dormiras dans l'attitude de la célébration et tu te réveilleras dans l'attitude de la célébration. Tous ceux qui bloquent sont anéantis. On dit l'homme diabolique est anéanti. J'annonce que le sorcier qui te combat vient d'être anéanti au nom de Jésus. J'annonce que le complot qui s'est formé contre toi vient d'être anéanti au nom de Jésus. J'annonce que la maladie qu'on a envoyée contre toi, cette maladie vient d'être anéantie au nom de Jésus. J'annonce que la honte qu'on a voulu coller à ta peau, cette honte vient d'être anéantie au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Et si l'homme diabolique n'a plus le droit de t'envahir, alors pourquoi continuer à trimer? Pourquoi continuer à pleurer? N'est-ce pas que c'est le temps de nous réjouir? Et comment nous réjouir? Nous allons nous réjouir en bénissant le Seigneur, en lui rendant des actions de grâce, et au même moment, nous serons en train de savourer nos fêtes. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur, soldat de l'église, vas-y. Acclame royalement pour Jésus. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. On a juste 2 à 3 requêtes à faire et on va consacrer notre mois. C'est alors que nous allons clôturer. Élève le domaine. Bénis le Seigneur selon que tu as compris ce message. Élève la voix. Nous ouvrons le chapitre des actions de grâce déjà. Commence à bénir Jésus. Magnifie-le, magnifie-le, magnifie-le. Selon que tu as compris l'exhortation de ce soir. Qui élève sa voix et qui prie? Prie, 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 prie. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y. Priez, soldats de l'église, priez. Bénis le Seigneur. Oui, le Seigneur n'a pas permis à ce que nous nous approchions de lui en voyant des statues, des histoires. Il a voulu que le tout soit fait par la foi. Lui nous parle et nous croyons. Lui nous parle et nous acceptons. Si tu as cru à des choses que l'Éternel vient de nous dire ce soir, allez, bénis-les, 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 bénis-les selon que tu as compris. Bénis le Seigneur, bénis, magnifie Jésus.
élève le Saint d'Israël, loue-le, célèbre-le. Il est le puissant de Jacob, il est le roi des rois, il est le maître des temps, le maître des circonstances. À lui la louange, à lui l'honneur, à lui la gloire. Pour les siècles des siècles, il est Dieu. Les autres ne sont que des statues, mais Jésus-Christ est Dieu, mais Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il soit magnifié. Seigneur, merci, merci, parce que ce mois d'action de grâce, nous comprenons ce soir, c'est un mois où tu viens en train de nous faire entrer dans une saison de paix et dans une saison de fête. Dans une saison de paix et dans une saison de fête. Parce que l'homme diabolique qui avait l'habitude de nous envahir ne le fera plus. Oui, il lui est strictement interdit de venir encore nous envahir. Et lorsqu'il voudra le faire par sa tétitesse, il n'aura point d'accès. Il n'aura point d'accès. Et donc nous nous posons la question. D'ailleurs, tu nous dis qu'il est anéanti. Alors qui d'autre s'élèvera pour nous combattre? La Bible dit que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si toi Dieu tu es pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, merci. Yahweh, merci. Shiloh, merci. Jéhovah Shammah, merci. De tout cœur, nous te disons merci. Soldat de l'église, maintenant tu vas élever ta voix. Et tu vas bénir le Seigneur pour le nouveau mois qu'il t'accorde. La nouvelle semaine qu'il t'accorde. Élève la voix comme on a l'habitude de faire chaque lundi. Toujours dans les cadres de remerciement. Bénis le Seigneur. Dis merci à Jésus pour le mois de juillet. Tu le bénis pour le mois de juin. Il t'a fait grâce d'être compté parmi les vivants. Il te fait encore grâce d'être là parmi ceux qui commencent les mois de juillet. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis Jésus pour ce tout nouveau mois. Yahweh, nous te bénissons. Merci de nous accorder encore un mois nouveau. Le mois de juillet, mois des actions de grâce, mois des soldats de l'église. Oui, juillet c'est notre mois. Oui, juillet c'est notre mois. Nous te bénissons, éternel des armées. Nous te louons, Yahweh Shammah. Tu y as voulu, Seigneur, qu'au mois de juillet 2022, ce programme d'édification commence. Et voici encore le mois de juillet 2023. Honneur à toi. Le fait pour nous seulement de voir ta fidélité prouve à suffisance qu'aucune promesse ne restera promesse. Elles s'accompliront. D'ailleurs, elles sont déjà en train de s'accomplir. Merci, Papa, de nous avoir donné tout le mois de juin, mois de témoignage. Et merci pour toutes les merveilles que tu as accomplies. Et là, merci de nous donner le mois de juillet. Il y en a qui ont commencé juin, mais qui n'ont pas eu l'occasion de le finir. Mais nous avons eu la grâce de commencer et de finir le mois de juin. Et là, on a encore la grâce de commencer le mois de juillet. Nous te disons de tout cœur merci. Nous ne le méritons pas. Il n'y a que ta grâce, il n'y a que ton amour. Papa, c'est parce que tu nous vois au travers de Jésus. Voilà pourquoi tu ne nous donnes que le bonheur. À toi la louange, à toi l'honneur. Pour ce nouveau mois, nous te rendons des actions de grâce. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te rendons des actions de grâce. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Dans l'église, on va aller maintenant dans notre deuxième requête. Tu vas maintenant élever ta voix. Et tu vas prier pour ce mois de juillet. Dis à Dieu, tu as dit que c'est le mois des actions de grâce. Et tu viens de nous dire qu'en ce mois, à cause de notre discipline, tu as envoyé ton messager pour nous annoncer la paix. Réclame à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, ce mois de juillet, aucun symptôme de honte, aucun symptôme de maladie, aucun symptôme d'échec, aucun symptôme de pauvreté, dis à Dieu, Seigneur, ta parole est vraie, je crois tellement à ta parole. Tu dis c'est le temps où les messagers sur la montagne arrivent pour m'annoncer la paix, que je vive la paix dans ma vie. Pendant ce moment, tu présentes à Jésus comment tu as commencé ce mois. Dis à Jésus, tu regardes, j'ai commencé ce mois avec telle maladie, avec telle situation, avec telle honte, avec telle moquerie. Mais tu m'annonces la paix. Alors je viens m'accrocher du côté de la paix. Je ne veux plus voir ça parce que c'est une nouvelle saison. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Que le messager qui annonce la paix, que cette paix arrive, que cette paix s'accomplisse au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Tu nous donnes une
une parole déjà accomplie. Yahweh, tu nous donnes une parole déjà accomplie. Jésus, tu nous donnes une parole déjà accomplie. Avant de nous annoncer cette parole, tu avais déjà accompli toutes ces choses. Et donc, je n'ai plus droit de continuer à trimer dans la misère, de continuer à courber dans la maladie, de continuer à courber dans les tâtonnements et dans les échecs, de continuer à courber dans la crise, dans le manque d'argent. Ce soir, papa, je crois tellement à ta parole, je crois à l'efficacité de cette parole, que à compter de maintenant, que la révélation vient de nous être libérée, que tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas censé me suivre en ce mois de juillet, ça arrête maintenant. Que ça s'arrête maintenant. Que ça prie, que arrête les choses, arrête cette maladie. Dis à cette maladie que elle doit s'arrêter. Adresse-toi à ces problèmes, adresse-toi à cette stérilité. Dites à cette stérilité qu'on ne peut pas te poursuivre au mois de juillet. Allez, qu'elle s'arrête. La révélation est déjà là. Prie. Seigneur, que ça s'arrête. Yahweh, que ça s'arrête. Shiloh, que ça s'arrête. Jéhovah, que ça s'arrête. Shabaruti kitiri, Riziti kitiri bazubru, Trimba bobo, Shondozo botakitanevo. Que ça s'arrête. Que cet échec s'arrête. Il y a un messager depuis la montagne qui annonce la saison de paix, qui annonce la saison de paix, qui annonce la saison de paix. Je m'accroche à la saison de paix. Maintenant c'est la paix, maintenant c'est la paix, maintenant c'est la paix, maintenant c'est la tranquillité, maintenant c'est la tranquillité, maintenant c'est la tranquillité. Au nom puissant, glorieux de Jésus. Bien-aimé, le messager dit, célèbre tes fêtes. Tu vas élever ta foi et tu vas proclamer le temps de ta fête. Tu vas dire à Dieu, déclare-le que le monde des esprits t'écoute, que dorénavant, ce mois de juillet, moi, Dozen Siloulou, je vais célébrer mes fêtes. Je vais célébrer mes fêtes le matin, à midi, le soir. Je vais célébrer mes fêtes toutes les semaines de ce mois de juillet. Je vais célébrer mes fêtes parce que plus rien ne viendra m'inquiéter. Plus rien ne viendra me faire ombrage au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer? Dis à ton âme, mon âme, c'est le temps de festoyer. Dis à ton âme, mon âme, c'est le temps de célébrer. Dis même à ton esprit, mon esprit, ne t'attarde pas sur du n'importe quoi. Ça ne sera qu'une ruse du diable. Ce temps où nous sommes arrivés, c'est un temps de fête. C'est un temps de fête. C'est un temps de célébration. Il nous est permis de célébrer nos fêtes. Déclare-le. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Tu dois célébrer la fête de ta guérison. Tu dois célébrer la fête de ta production. Tu dois célébrer la fête de ta promotion. Tu dois célébrer la fête de ta réussite. Tu dois célébrer la fête de ton succès. Prie. Déclare la fête. Annonce la fête. Déclare la fête. Annonce la fête. Déclare la fête. Annonce la fête. Tout ce mois de juillet, fêtina fêti. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Nous allons maintenant clôturer avec cette dernière requête. La parole dit, tu dois célébrer. Tu vas vivre ta paix simplement parce que l'envahisseur, l'homme diabolique, celui que le diable utilise, qu'il soit un sorcier, qu'il soit un démon, qu'il soit, je ne sais pas, un élément de la nature, le Seigneur jure qu'il n'envahira plus. Au contraire, il sera anéanti. Tu vas l'annoncer tout haut, au nom de Jésus, que toi qui envahis toujours, toi l'homme diabolique, toi sorcier, toi démon, que le diable a toujours mandaté, tu n'as plus d'accès. Au contraire, à compter de ce soir, tu es anéanti. Au nom de Jésus, sauvé de l'église, déclare-le. Il n'entrera pas chez toi. Il n'a plus le visa. Il n'a plus la feuille de route. Cette feuille de route vient de lui être retirée. Le ciel vient de lui retirer la feuille de route.
Il n'a plus droit de venir chez toi. Il n'a plus droit de passer par tes affaires. Il n'a plus droit de venir bousculer ta santé. Il n'a plus droit de venir bousculer ta famille. Il n'entrera pas. Il n'entrera pas. Le droit d'envahir ne lui est plus accordé. Il n'a plus ce droit-là. Ce soir au nom de Jésus, ce soir au nom de Jésus, pas d'accès pour les sorciers, pas d'accès pour les démons. Prie, 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 prie. Pas d'accès pour les diables, pas d'accès pour les diables. Au contraire, ils sont anéantis. Déclare-les. Bakwena komona Yesu. Bakwena komona Yesu. Bakwena komona Yesu. Bakwena komona Yesu. Et le baba na Kinshasa, basambwe na komona Yesu. Basambwe na komona Yesu. Basambwe na komona Yesu. Basambwe na komona Yesu Christo Masia. Reste calme. Père, c'est en ces termes et en ces mots que je viens dédier ce mois d'action de grâce. Je proclame que ce mois de juillet est un mois d'action de grâce. Cela se manifestera au travers la paix qui règne déjà dans nos vies, dans nos activités. Ce mois de juillet, nous allons célébrer toute une fête. Nous allons fêter notre guérison. Nous allons fêter notre bénédiction. Nous allons fêter notre fécondité. Nous allons fêter l'ouverture de nos portes. Nous allons fêter notre élévation. Nous allons fêter notre progrès. Nous allons fêter notre émergence. Nous allons fêter nos portes qui resteront ouvertes pour la bénédiction. Nous allons fêter notre protection. Ce mois, nous allons fêter. Pourquoi? Parce que l'homme diabolique, ce mois, n'a pas d'accès. Je déclare que Satan, les démons, les sorciers et tous ces agents, ces mois d'action de grâce, ils n'ont pas d'accès. Ils n'ont pas d'accès. Ils voudront venir, mais ils n'auront pas d'accès parce qu'ils sont anéantis. Parce qu'ils sont anéantis. Parce qu'ils sont anéantis. Comme il est écrit que 1000 viennent à gauche, 10 000 à droite, nous ne serons pas atteints. Que cette parole de l'Écriture trouve son accomplissement ce mois de juillet sur tous les soldats de l'Église, in Jesus' mighty name. Comme il est encore écrit que c'est par un seul chemin qu'ils viendront, mais ils s'enfuiront en demandant par cette hôte. Cette parole de l'Écriture commence à trouver son plein accomplissement sur tous les soldats de l'Église ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est notre lumière et notre force. Nous n'allons craindre rien. L'Éternel est le soutien de nos vies. Nous n'aurons peur de rien. Soldats de l'Église, je te fais entrer prophétiquement dans le mois des actions de grâce. Reçois la paix qui vient du ciel. Célèbre tes fêtes avec un faste et marche dans la protection de Dieu. Tu ne seras pas touché. Tu ne seras pas atteint et tu ne seras pas anéanti. Au contraire, l'homme diabolique, l'agent de l'ennemi, est anéanti. Est anéanti. Je proclame que tu commenceras un projet et ça va prendre de l'ampleur, ça ira pour t'amener à te faire un nom. Je proclame que ce projet va commencer maintenant. Je proclame la promotion dans ton service. Je proclame que l'on ne te privera plus de rien. Je proclame le temps pour toi de célébrer. Célèbre cette première semaine. Célèbre la deuxième semaine. Célèbre la troisième semaine. Célèbre la quatrième semaine. Entre dans la vie de fête au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. C'est moi, je le déclare. Tu célébreras ta guérison, tu célébreras ton miracle, tu célébreras ton financement, tu célébreras ton mariage, tu célébreras le début de ta grossesse, tu célébreras l'ouverture de tes portes, tu célébreras ton succès, tu célébreras ton élévation au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. 3 fois, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. On y va. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour Jésus-Christ le roi des rois? Soldats de l'église, ça n'est fini, ça n'est fini. Demain nous allons continuer. En tout cas, s'il vous plaît, ne ratez pas, ne ratez pas. Soyons ensemble parce que le Seigneur va encore nous booster dans beaucoup de choses et
la fête. En tout cas, je clôture par te dire que la fête commence au nom de Jésus. Amen. À demain. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.